Bonjour, c'est Bébé de Run pour Scrapbooking A4. Je vous présente aujourd'hui le challenge numéro 227 qui consiste en lift de cette page. J'ai choisi pour cela deux photos de ma fille cadette que j'ai imprimées en faisant un montage sur une seule photo. Maintenant, je vais travailler sur un document Word en traitement de texte pour avoir une forme hexagonale qui remplit la taille de la photo. Pour cela, j'ai inclus ma photo sur le document et ensuite j'ai redimensionné à 15 cm la largeur de la photo et je m'amuse à faire des hexagones de la taille que je souhaite avoir. Une fois que j'ai mes trois hexagones et l'idée que j'en ai, avec un troisième plus petit, je vérifie que tout est à la bonne taille. Je vais donc, avant d'enregistrer tout le document, je vais supprimer la photo. Je vais imprimer les trois hexagones sur un papier calque de façon à avoir mes formes et de pouvoir les découper. Donc vous voyez à présent, alors le moyen sera pour la photo carrée, le plus grand pour la photo rectangulaire puisqu'il n'y aura qu'un seul morceau qui apparaîtra, et le plus petit pour l'instant je laisse sur le côté puisque j'en ai pas besoin. Donc vous voyez la technique, j'ai mon papier calque et il ne me reste plus qu'à faire le contour et j'ai ma forme avec exactement la partie de la photo que je souhaite voir apparaître. Je viens à présent mater mes photos et je vais réutiliser mon document Word pour figurer l'emplacement du journaling. Donc je mets approximativement les hexagones en place et j'ai créé un cadre texte dans lequel je vais venir écrire les différents éléments. Donc je prends la date que je mets en gris et ensuite le texte que je souhaite faire figurer sous l'hexagone de taille moyenne. Je vais procéder de la même façon pour le titre, donc j'ai utilisé un nouveau cadre texte de façon à pouvoir le déplacer librement et je vais choisir ma police de caractères ainsi que la taille de la police. Donc au final j'utilise Shorelines Script Bold comme police de caractères. Je reviens remanier un peu le journaling, j'agrandis légèrement le titre et puis là je vais jouer un petit peu avec une autre police mais au final ça ne me plaît pas trop donc on va revenir au premier texte. Et pour terminer, avant de l'imprimer sur du Bristol, j'ai remis les hexagones en gris clair de façon à ce qu'ils ne me gênent pas pour le reste de la page. Je viens à présent découper le bord de mon papier Bristol puisque je vais utiliser un papier craft que voilà sur lequel je vais mater l'ensemble de la page. Je vais maintenant utiliser deux encres différentes et différents tampons pour donner un petit peu de relief à mon fond. Donc ici un tampon hexagone avec un violet très clair et un tampon nid d'abeille, oui ou non, plutôt
comment on appelle ça, grillage à poules, enfin je sais pas trop comment appeler celui-là. Donc du vert et du violet, puisque ce sont les couleurs que je retrouve sur mes photos et que j'ai décidé d'utiliser. Une fois que j'ai tamponné, je vais avec mon plastique faire des taches, donc avec la Distress Ink lilas, et ensuite je vais faire la même chose avec mon encre verte. Une fois que mon fond est sec, je vais prendre une nouvelle page, un nouveau papier Bristol pour mater mes 2 photos. Je viens ensuite m'occuper du 3e hexagone, qui est le plus petit des 3. Donc vous voyez le reste de papier calque qui me restait. Alors dans un premier temps, j'ai découpé un hexagone dans du Bristol et je vais ensuite découper dans un papier imprimé. Donc voilà le pad que j'ai. Donc c'est un 6 par 6. Alors le premier, j'ai découpé avec un morceau et au final, je vais utiliser un hexagone plein. Vous voyez à présent, j'ai tous mes éléments, enfin les principaux éléments qui sont en place. Il me reste à trouver des embellissements. Alors j'ai d'abord cherché dans les autocollants et au final je vais utiliser des boutons et quelques enamel dots et je vais rester dans le combo que je m'étais fixé avec du violet et du vert. Avant de passer au collage des photos, vous voyez, rien n'est encore fixé. Je vais venir ajouter des taches avec l'encre verte en utilisant la tige du spray et j'essaye de disposer de ci, de là. Mon papier n'étant pas encore collé sur le fond de Bristol, je vais utiliser une encre verte Distress Ink pour ancrer les bords et donner un petit peu plus de relief. Et c'est à ce moment où je décide de rajouter quelques tampons, donc des tampons mots avec les encres vertes et violettes, et je les dispose de ci, de là, donc j'ai So Cute et Trop Mignon, et ensuite je vais aussi tamponner une petite étoile.
J'utilise mon hexagone en papier calque de taille moyenne comme gabarit pour avoir un morceau de mousse de la taille de la photo de façon à donner un peu de relief à la photo qui vient au milieu. À présent que les 3 hexagones sont collés, je vais m'occuper des embellissements. Pour avoir le plus gros bouton à cheval sur le petit hexagone et sur la photo, je viens placer un petit morceau de mousse dessous. Alors vous voyez, je l'ai calé le long de ma photo avec de la colle, une double face. Et je viens rajouter un petit peu de colle sur le morceau, le bout qui touche la photo. Je rajoute un petit morceau de colle sur l'autre bouton, en bas à droite du titre. Et je vais maintenant m'amuser avec différents enamel dots, des verts et des violets, que je vais disposer en triangle sur ma photo. Alors, je les dispose à 3 endroits différents et pour chaque endroit, je forme en même temps un triangle. Me reste à présent à fixer ma page de Bristol sur mon papier craft que j'ai découpé au format A4. Je vais utiliser pour cela de l'adhésif double face. Bon, j'en mets que sur le tour, je pense que ce sera suffisant pour bien tenir, le papier craft étant quand même assez rigide. Et je vais donc coller le bord au fur et à mesure, donc un bord, ensuite l'autre et après les 2 derniers. Je vais ajouter comme petite touche finale un trait, enfin un double trait que je dessine au feutre violet, Florilège Design. Et puis ce sera tout pour ma page. Merci de m'avoir suivi, j'espère vous retrouver bientôt. Au revoir!